Où veut-on emmener le monde agricole aujourd'hui? En veut-on encore? La fin du monde agricole est proche si vous ne réagissez pas. C'est un sujet absolument majeur. Et je le dis que je prends très au sérieux. Il faut que vous puissiez vivre de votre travail. Parce que vous l'avez dit, s'il y en a qui connaissent le sens du mot travail, c'est quand même nos agriculteurs et nos éleveurs. Les gouvernements qui se sont succédés depuis 2017 ont toujours été au rendez-vous des graves crises qu'a connues le monde agricole. Il y a eu le gel, la sécheresse, le cyclone en Bretagne. J'étais pour mon premier déplacement dans le Pas-de-Calais auprès des habitants qui ont connu les inondations, et notamment des agriculteurs, des maraîchers, des éleveurs. On est au rendez-vous financièrement pour les aider et on a mis en place un nouveau dispositif qui vient de rentrer en vigueur avec l'assurance récolte. C'est quasiment 700 millions d'euros qui sont investis pour garantir que tous nos agriculteurs sont assurés, y compris avec la puissance publique, pour quand il y a des difficultés, une perte de récolte, qu'ils puissent être accompagnés financièrement. Probablement qu'on peut aussi améliorer le dispositif, mais il vient de rentrer en vigueur. Je pense que c'est important de voir comment ça marche. Donc, continuez à agir sur la rémunération. 2, vous facilitez la vie. Parce que là, vous l'avez dit, on enchaîne des paperasseries, des formulaires à remplir. Un agriculteur me disait, sur une semaine, le nombre d'heures que c'est à remplir des papiers. C'est une dizaine d'heures, voire plus. Un jour entier, vous dites, à remplir des papiers et des formulaires. Et ça pourrit aussi la vie. Et donc, il faut qu'on arrive toujours à simplifier davantage. Et ça, il faut que vous puissiez nous porter les propositions et que vous puissiez nous dire, voilà, là, typiquement, ça ne sert à rien de remplir 15 fois le même formulaire dans l'année que j'ai déjà rempli. Là, c'est plutôt à l'administration de faire le boulot qu'à nous de lui redire une nouvelle fois ce dont elle a besoin. Je verrai lundi le président de la FNSEA avec le président des jeunes agriculteurs pour qu'on avance aussi sur ce travail-là. Et 3, c'est la question de la transmission et du renouvellement des générations. Parce que si on n'arrive pas à renouveler les générations en agriculture, si on n'arrive pas à permettre à des jeunes qui veulent reprendre une exploitation, et moi je suis sûr, je vous le dis, qu'il n'y a pas de crise des vocations. Je pense qu'on a beaucoup de jeunes qui ont envie de s'engager dans l'agriculture, qui ont envie de devenir agriculteurs, éleveurs. D'ailleurs, on le voit, nos lycées agricoles fonctionnent bien. Il y a beaucoup de jeunes qui s'y engagent, de familles qui inscrivent leurs enfants. Ce qu'il faut, c'est qu'on lève tous les freins qui les empêchent aujourd'hui de s'installer et qu'on facilite la transmission. Et là, je l'ai déjà dit, un des premiers projets de loi que présentera mon gouvernement, c'est un projet de loi sur la transmission et le renouvellement des générations en agriculture, où là aussi on aura besoin de vos idées et de vos propositions pour l'enrichir. Donc sur ces 3 sujets, sur la rémunération, la simplification au quotidien et le renouvellement et la transmission, je le dis, on sera au rendez-vous avec vous pour y travailler.